La planète Mars, le 4 mars, va rentrer dans votre signe du Gémeaux, qui va ramener une sorte d'influence d'avoir envie d'actionner. Vous devez faire juste un petit peu d'attention parce que la planète Mars, c'est la planète de la guerre, des conflits. Donc, vous devez juste tenir compte que des fois, vous pouvez péter les plombs ou il y a certaines choses qui peuvent vous énerver et que vous pouvez avoir des réactions assez conflictuelles. Mais l'énergie de Mars dans votre signe de Gémeaux, il va vous donner de l'énergie, de envie de vivre, de danser, de sortir, de bouger, de faire plein de choses. La conjonction entre la planète Vénus et la planète Neptune peut déclencher une sorte d'envie de reprendre une relation avec une personne de votre passé. Vous allez vous poser la question, mais si je vais recommencer à sortir à nouveau avec cette personne? Le mois de mars 2021, les Gémeaux, vous allez avoir beaucoup d'enthousiasme en rêvant avec les yeux ouverts de réaliser certains projets. Le 16 mars, la planète Mercure va commencer à transiter dans votre 10e maison et cette hypostase, ça peut vous affecter votre carrière ou votre activité professionnelle parce que peut-être vous allez plus vous retrouver dans les principes du fonctionnement de cette entreprise et peut-être vous allez avoir envie de changer votre activité professionnelle, de passer à un autre niveau, plus haut. Certains d'entre vous, vous allez en bénéficier le mois de mars d'un progrès professionnel avec la nouvelle lune qui va être en poisson le 13 mars 2021. Vous pouvez effectuer une découverte. Vous pouvez découvrir un nouvel moyen pour gagner de l'argent. Ou peut-être vous allez matérialiser une nouvelle idée pour mettre les bases d'une nouvelle affaire ou peut-être vous allez rechercher un investissement qui peut vous rapporter plus tard plus de profit. Ça ne doit pas être une nouveauté que les Gémeaux en général commencent plein projets et qui finissent jamais ces projets, mais le mois de mars, vous devez vraiment tenir compte de cette tendance dans laquelle vous allez vous charger de plein de projets et vous allez risquer de vous épuiser ou de consommer votre énergie presque dans tous les sens et ça va pas être dans votre avantage. Le mois de mars, beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, vous allez commencer à vous en occuper de votre santé, de votre mode de vie. Vous allez choisir un mode de vie plus sain, plus... Peut-être vous allez choisir de faire des diètes ou de changer votre façon de manger plus sain. Le mois de mars, les Gémeaux, vous allez devoir utiliser votre capacité de communication pour attirer l'attention des personnes qui peuvent soutenir vos projets. Mais vous devez tenir compte de ne pas trop insister ou être excessif dans vos demandes. La ville, la première carte. La paix, la joie ou les arts, l'infini, la stérilité ou la stagnation, la femme, le voyage, l'œil céleste, les enfants, la louve, le jour, la quête, l'union, la dépendance, la réunion, la fécondité et le passage. Le début du mois de mars, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la lune en Gémeaux, vous allez recevoir une nouvelle ou peut-être vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui peut vous rendre heureux. Beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la lune en Gémeaux, vous allez recevoir des bonnes nouvelles qui peuvent vous rendre joyeux en lien avec des démarches administratives. D'autres d'entre vous, le début du mois de mars ramène des promenades en couple ou avec une personne qui vous attire ou avec cette personne, même si vous n'êtes pas en couple avec elle, vous allez passer des bons moments. Peut-être c'est quelqu'un qui il est très compatible avec vous. Pour le mois de mars, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la lune en Gémeaux, vous allez recevoir ou peut-être vous allez effectuer des propositions d'un partenariat artistique ou un partenariat pour une activité qui vous fait plaisir et qui à un certain moment, cette activité a été stagnée, elle a été bloquée. Et certains événements, ils ont
isoler en fait cet développement de ce partenariat ou de cette activité. Et là, le mois de mars, je pense que les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, vous allez reprendre cet ancien projet pour le matérialiser. Ça va vous faire beaucoup de plaisir. Vous allez passer des bons moments avec cette personne. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation d'un partenariat dans une activité professionnelle. Ces deux personnes-là, ils peuvent rassembler ou ils peuvent avoir les mêmes, les mêmes intérêts ou les mêmes passions. Le mois de mars, les Gémeaux, c'est un Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, peut-être vous allez connaître aussi une personne qui habite dans une autre ville ou dans un autre quartier et vous allez vous approcher de cette personne. Peut-être certains d'entre vous, vous allez effectuer des petits voyages à des courtes distances pour rencontrer cette personne. Cette personne de qui vous allez vous approcher le mois de mars, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, peut-être elle a gardé une certaine distance. Peut-être vous la connaissez déjà, on va dire comme ça. Et cette personne, elle a gardé une certaine distance parce qu'elle a été un peu traumatisée par son ancienne relation. Ou ça peut être votre cas, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux. Vous allez garder la distance avec cette personne qui essaie de s'approcher de vous parce que vous, les Gémeaux, ça peut être vous, la personne qui a été un peu traumatisée ou un peu déçue par son ancienne relation. Mais là, le mois de mars, les choses commencent à s'harmoniser. euh, Vous allez avoir envie d'actionner parce que comme on a vu, la planète Mars va rentrer dans votre signe du Gémeaux et il va vous donner l'énergie nécessaire, l'enthousiasme, les actions, l'envie de conquérir aussi, de mouvement, aller à la guerre en fait. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, si vous avez vécu une certaine situation de blocage pour voir vos enfants ou pour avoir la compagnie de vos petits-enfants, le mois de mars, vous allez avoir cette possibilité de vous approcher de eux. Surtout, par exemple, si ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, par exemple, il y en a d'autres d'entre vous, euh, vous avez vécu en janvier, février, certaines hypostases d'une relation froide avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Maintenant, il y a une sorte de rapprochement, de passer des bels moments de joie, de vous rapprocher de vos enfants ou de vos petits-enfants. On voit que cette période de stérilité, de stagnation va prendre fin vers au milieu du mois de mars, dans laquelle on voit ici la carte du jour qui représente de nouveaux débuts, de nouvelles tendances qui peuvent vous apporter le soleil, dans le sens que vous allez avoir l'impression que les choses commencent à se poser, que les tensions commencent à descendre, que les conflits commencent à disparaître. La quête représente aussi une sorte de satisfaction financière. À partir du mois de mars, et pour la plupart d'entre vous, sera plus à partir de la moitié du mois de mars, qu'une certaine satisfaction matérielle ou une certaine récolte commence à se manifester. La quête avec la carte du jour qui représente de nouvelles débuts qui vont être très fructifiantes, qui vont être pleins de satisfaction au niveau professionnel, mais comme on a vu dans l'horoscope astral, vous devez tenir compte de ne pas trop être excessif dans vos propositions parce que il y a cette loi universelle qui dit tout ce qu'on va faire en excès, ça va nous faire du mal ou ça va nous apporter une expérience qui peut nous rendre malheureux. Si vous êtes un couple, vous allez passer des moments avec votre moitié dans un groupe de personnes. Peut-être vous allez faire la fête, ou peut-être vous allez participer à une réunion de plusieurs personnes et vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous approcher de cette personne. Une nouvelle relation qui peut
se manifester vers la fin du mois de mars. Pour l'autre d'entre vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, après ça dépend de votre ascendant ou de votre configuration astrale. On peut voir aussi une troisième personne dans votre couple, ou ça peut être vous, la troisième personne, dans une autre couple. Il y a aussi des enfants qui vont apparaître, votre famille peut agrandir, ou on peut vous annoncer que la naissance d'un enfant, ou on peut vous annoncer que vous êtes enceinte, ou que vous êtes mère, grand-mère, grand-père, ou père. En tout cas, au niveau relationnel, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, enfin, le soleil sort devant vous. Si vous êtes célibataire, vous allez vous approcher de cette personne qui peut-être ça s'est manifesté longtemps en période de refroidissement ou de éloignement, de blocage. Et là, vers la fin du mois de mars, pour certains d'entre vous, c'est le début du mois de mars, vous allez avoir l'approchement de cette personne. Et vous allez être contente. Vers la fin du mois de mars, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la Lune en Gémeaux, ici on a la carte du passage. Vous voyez ici, en fait, il y a une femme qui se traîne par terre parce que soit elle a eu un malaise, soit elle a plus d'énergie, elle avance doucement, mais comme on a vu dans l'horoscope astral, c'est à cause de cette énergie que vous allez partager sur plusieurs projets et c'est ça en fait la cause de cette perte d'énergie, de cette mal à l'aise de votre corps. Vous allez être épuisé et avoir du mal à avancer parce que vous avez choisi de avancer plusieurs projets et bon, je peux rien dire. Je suis ascendant Gémeaux et une des qualités ou défauts du Gémeaux, c'est il commence toujours plein de projets, il est trop enthousiasmé au début et après il s'ennuie et il dit on va passer à autre chose. Donc je peux pas, j'ai du mal à vous dire concentrez-vous que sur un seul projet parce qu'on ne détient pas cette qualité. Donc après ce sera à chacun d'entre vous de faire ou d'effectuer les efforts nécessaires pour se concentrer juste sur un seul projet. Je vous souhaite de réussir parce que je sais que c'est pas aussi facile comme on peut le dire. C'est plus difficile à le faire qu'à le dire, mais on peut être optimiste qu'on va réussir de rester concentré que sur un seul projet. Comme ça, on va réussir à récolter les fruits de ces graines qu'on va semer dans notre jardin. Bon les Gémeaux, ça sera tout pour le mois de mars 2021. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche. N'oubliez pas que si vous avez 40 ans ou plus, c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Ça va vous parler encore plus et vous allez avoir plus d'informations. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, à gauche et à droite, vous allez avoir les deux playlists, l'horoscope pour l'année 2021 et l'horoscope pour le mois de mars. Pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas de laisser un pouce en l'air et de partager cette vidéo si vous considérez qu'un autre Gémeaux, il doit rentrer dans la possession de toutes ces informations. Et je vous dis à bientôt les Gémeaux!